Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance et vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Mon contrôle antidopage qui tourne mal. Voici le thème de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à commenter la vidéo, à la liker et aussi à rejoindre mon compte Instagram. Voilà, si tu souhaites me suivre dans mon quotidien, dans ma préparation de la future Coupe du Monde d'Ultra Triathlon qui va commencer fin juin à Colmar par un quintuple Ironman. Mais ça, j'aurai largement le temps d'y revenir et de te faire de belles vidéos. Donc revenons-en justement au thème de cette vidéo, donc mon contrôle antidopage qui tourne mal. On est à l'été 2022 en Belgique sur un double Ironman, donc un double ultra triathlon. 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et 2 marathons, 84,4 km de course à pied. Et je vais te raconter justement comment s'est terminée cette fin de course quand on m'a annoncé que j'allais de manière inopinée être contrôlé. Voilà, c'était la première fois pour moi que je me faisais contrôler dans une compétition internationale et voilà, c'est ce dont ça que je vais te parler aujourd'hui. Une question aussi qu'on me pose souvent, justement toujours liée au dopage, est-ce qu'il y a des contrôles de manière régulière dans l'ultra triathlon? Alors il faut savoir, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, oui, voilà, sachant que toutes les courses qui ont le label Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, donc qui sont régies par ce qu'on appelle la IUTA, International Ultra Triathlon Association, ont à chaque fois des personnes qui viennent faire des contrôles antidopage. C'est-à-dire que toutes celles et ceux qui veulent mettre au programme une nouvelle compétition ultra triathlon régie par la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon seront obligés de travailler justement avec un cabinet médical qui s'occupera de faire des contrôles antidopage. Voilà, ça fera partie du cahier des charges. Après, il existe de nombreuses autres compétitions d'ultra triathlon dans le monde entier, mais qui ne sont pas régies par la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, donc par l'Association internationale d'Ultra Triathlon Association, et du coup, elles n'ont pas l'obligation d'avoir des contrôles antidopage. Mais tout ce qui est dans le cadre de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, c'est obligatoire. Voilà, c'est de manière très aléatoire. Parfois, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de contrôle. Voilà, comme les contrôleurs seront dans les starting blocks, mais ne viendront pas forcément, ou ils prendront les 3 premiers, ou ils prendront des athlètes de manière très aléatoire. Mais c'est quasiment à chaque compétition, c'est très rare de passer entre les mailles du filet ou qu'il n'y ait pas de contrôle justement antidopage. Et je trouve que c'est très très bien que chaque course ait des contrôles. Au moins ça permet de responsabiliser tout le monde, de ne pas avoir de doute surtout sur tel ou tel athlète. Parce que c'est vrai que quand on est dans des sports d'endurance extrême comme l'ultra triathlon, il y a peut-être certains athlètes qui ont vite fait de vouloir prendre des substances illicites, interdites, pour performer ou pour je ne sais quoi, pour performer tout simplement. Et c'est bien justement que tout ça soit contrôlé pour qu'on soit tout simplement sur un même piédestal. Donc oui, voilà, sur la Coupe du Monde Ultra Triathlon, il y a des contrôles antidopage. Et moi du coup ça m'est arrivé, j'ai été, alors non pas tiré au sort, mais c'est une compétition où ils prenaient les 3 premiers, c'est une compétition en Belgique où j'avais fini 3e. Et pour revenir sur cette course, donc un double Ironman, donc moi les 7 km 6 de nage se passe bien, on nage dans un canal qui n'était pas forcément terrible, mais ça se passe bien. Ensuite, je fais mes 360 km de vélo. Donc encore une fois, sans être alerté qu'il allait avoir un contrôle, parce que ça on ne le sait jamais à l'avance. Généralement, on nous prévient, soit on le découvre à l'arrivée, soit on nous prévient quelques minutes avant d'arriver, de manière à ce qu'on n'aille pas pisser juste avant l'arrivée, voilà, qu'on en garde un peu sous la vessie pour le contrôle.
Donc jusqu'à présent, enfin jusque là, bah, pas de nouvelles. Donc moi je continue ma course et de manière, enfin je m'en préoccupe, mais alors absolument pas, sachant que j'avais jamais été contrôlé jusque là en 10 ans de compétition, parce que j'ai commencé l'ultra triathlon en 2014. Donc le vélo se passe bien, je fais mes 360 km que je valide, j'enchaîne avec la course à pied. Il faut savoir qu'en fait, à l'été 2022, on a eu de très grosses canicules. Et là, on est en Belgique, on se dit il va faire un petit peu plus frais, on va être, voilà, il va pas y avoir de grosses chaleurs. Et ben, manque de peau, pendant toute la compétition, l'après-midi faisait entre 35 et plus de 40 degrés en plein soleil. Donc c'était une compétition qui a été très très dure, très éprouvante pour le corps, et notamment la course à pied, où là j'ai fait toute la partie course à pied en pleine journée l'après-midi. Donc le premier semi-marathon se passe bien, premier marathon ça se passe bien, avec certaines difficultés dues à la chaleur. Je crois que c'est une compétition où j'ai dû boire, je sais pas, peut-être 20 litres de liquide, voilà, à travers de l'eau, des sirops, des sodas et autres. C'est vraiment très très chaud entre la partie natation, vélo et course à pied. Et arrivé à peu près au 60e kilomètre, on vient me voir en me disant tu vas être contrôlé. Voilà, ils ont décidé sur cette compétition que les 3 premiers seraient contrôlés. Là actuellement, tu es troisième. Et je pense que tu garderas cette place-là. Donc sache qu'à l'arrivée, tu n'auras pas la possibilité de partir à droite, à gauche, de prendre une douche, d'aller voir ton équipe et tout ça. Tu seras accompagné par 2 personnes qui te feront pisser dans une petite fiole pour te contrôler. Donc ça met un froid, voilà, ça met un froid, comme si on avait quelque chose du coup à se reprocher. Voilà, c'est un peu comme quand on se fait contrôler par la police, même si on n'est pas en infraction, on a toujours peur de quelque chose qu'on n'aurait pas vu et tout ça. Et là, ça me fait un petit peu la même sensation. Je sais que j'ai strictement rien à me reprocher, mais ça met un petit doute, un petit froid. On se dit waouh, j'espère que j'ai fait les choses bien, j'espère que j'ai pas mis à côté, même si on sait qu'on n'a pas mis à côté, mais il y a ce petit doute qui plane. Et bon, après ça part vite de mon esprit, hein. Je me replonge rapidement dans la compétition parce que je sais que j'ai rien à me reprocher. Donc voilà, je continue les 20-25 km qui me restent. Et comme me prévient, donc on me fait comprendre aussi que voilà, ce serait bien que j'aille pas pisser. Voilà, parce qu'à l'arrivée, il faudrait que j'aille pisser dans une fiole. Sauf que à peine on me donne l'information, bah, que j'ai envie de pisser justement. Voilà, il fait super chaud. Je bois des litres d'eau sur litres d'eau et je peux plus me retenir. J'ai pas forcément envie de me retenir, donc voilà, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je me dis, de toute façon, il me reste encore plus de 2 heures de compétition. Avec la canicule qui fait, je vais encore boire au moins peut-être 1 ou 2 litres si ce n'est plus. Et ce sera suffisant. D'ici là, j'aurai à nouveau envie d'aller aux toilettes. Donc voilà, je ne me mets pas de stress non plus. J'avais envie d'aller pisser, je vais pisser. Et je reprends ma course, mes 20-25 derniers kilomètres qui me restent à faire. Et jusqu'à l'arrivée. Donc j'arrive au niveau de l'arrivée. Je ne peux pas m'empêcher de cogiter que je sais qu'il y a 2 personnes qui vont venir me récupérer pour aller me faire pour aller être contrôlé. Donc c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a un stress mais aussi une excitation. Et en fait, je m'aperçois que j'ai pas envie de pisser quoi. Pourtant, j'ai bu peut-être 2 litres après avoir fait la dernière fois, 2 ou 3 litres, mais non, j'ai pas du tout envie de faire. Donc voilà, je vais avec eux. Je leur demande quand même gentiment si je peux aller me doucher, parce que j'ai qu'une envie après, je crois que je mets 30 heures à peu près pour faire ce double Ironman. Après 30 heures d'effort, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une bonne douche. Ils me font comprendre que c'est pas possible, qu'à partir de maintenant, voilà, je suis sous leur contrôle et que je peux pas aller aller ailleurs que rester avec eux. Donc je l'entends, tant pis. Donc on va sous un barnum, ils me font remplir tout un questionnaire sur si je prends un traitement médical, les comprimés que j'ai pris ces 24 dernières heures. Donc voilà, je le stipule que j'ai pas de traitement médical, que pendant la course j'ai dû prendre quelques Doliprane, un anti-inflammatoire. Voilà, un Voltaren 100 mg, je crois, quelque chose comme ça, et ça s'arrête là.
Donc tout se passe bien, ils sont super sympas, super pédagogues. Moi, je leur pose pas mal de questions, voilà, savoir comment ça va se passer. Et surtout, voilà, je leur dis, voilà, vous êtes là pour combien de temps? Parce que là, voilà, si je venais à ne pas avoir envie de faire tout de suite, dans l'immédiat. Et là, de suite, ils me rassurent, ils me disent, mais il y a aucun problème, en fait. Si vous n'avez pas envie de faire là, maintenant, faites quand vous aurez le temps de faire. Mais sachez que tant que vous n'aurez pas fait, tant que vous n'aurez pas rempli cette fiole avec vos urines, nous, on ne partira pas. Donc ça peut durer 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures. Si on doit partir que demain matin et qu'on doit vous surveiller toute la nuit, on vous surveillera toute la nuit, vous resterez avec nous, mais on ne partira pas tant que on n'aura pas eu vos urines. Ah ouais, je fais, c'est clair, voilà, au moins ça c'est clair, j'ai compris. Donc je leur dis, bah, une fois qu'on a rempli tous les questionnaires et tout, je fais, bon, on n'a qu'à y aller, voilà, on n'a qu'à y aller, il n'y a pas grand chose, j'ai pas non plus grand chose à remplir dans les petits bocaux, donc bon, je vais faire en sorte de vous remplir ça. Donc on y va, on va aux toilettes, là, une 50aine de mètres, donc je suis accompagné par l'un des 2 agents qui rentre dans les toilettes avec moi, qui se met juste à côté de moi pour vérifier que je ne sors pas une petite fiole d'urine ou quoi que ce soit, ou que je fasse un échange et tout ça. Et bon, ça me perturbe pas plus que ça, parce que je suis pas forcément quelqu'un de pudique. Bon, après, c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui est juste à côté de soi, bon, c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Et rien qui sort. Et il n'y a absolument rien qui sort. Et c'est vrai que je suis un peu gêné, quoi. Bah, je suis un peu gêné parce que j'ai appris que les 2 autres athlètes, ceux qui ont fini premier et deuxième, bah, ils ont donné leurs urines sans aucun problème. Et moi, de suite, bah, tu te fais des films, voilà, tu te fais des films, ça, ils vont croire que je veux pas donner mes urines, ceci, cela. Et du coup, bah, je leur explique que bah, non, il n'y a rien qui sort. C'est pas grave. Donc, toujours avec ce côté rassurant, on retourne sous le barnum et bah, on va attendre. Hein. Donc moi voilà, j'ai envie que ça prenne fin le plus rapidement possible. Donc je bois 1 litre d'eau, 2 litres d'eau, je trouve du thé, voilà, on m'apporte du thé glacé, donc voilà, j'achète une bouteille, j'achète 1 litre de thé glacé, j'attends un peu, 15 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et je sens qu'il n'y a rien qui vient. Je rebois encore 1 litre de thé glacé. Au final, j'ai dû boire à peu près, je crois, entre 4 et 5 litres de liquide en 3 heures. Voilà, moitié eau, moitié thé glacé. On m'a proposé du café, c'est vrai que le café ça fait pisser, mais j'avais vraiment pas envie de. Moi je bois pas énormément de café et c'est vraiment une boisson que j'avais vraiment pas envie de boire. Donc je me suis dit qu'avec les 2 ou 3 litres d'eau que j'ai bu et 1 ou 2 litres de thé glacé que j'ai bu, bon, ça va être largement suffisant. Sachant que j'avais déjà bu au moins 2 litres avant la dernière fois où j'ai uriné. Je me suis dit que c'est bon, quoi. Et on attend. Et à un moment donné, je leur dis, bon, ça fait quand même, ouais, on est proche des 3 heures. J'y ai mis du mien, j'ai bu presque 5 litres, donc là bon, on va y retourner et je pense faire au moins le minimum syndical. Donc on y retourne, on va aux toilettes avec le même agent, il rentre dans les toilettes, il vérifie bien que je n'échange rien. Et là je sens que ça sort, mais après la question c'était est-ce que je vais réussir à leur donner ce qu'ils veulent, et au final je leur donne le minimum, voilà, les minima, je remplis les minima, donc voilà, je suis super content, soulagé. Enfin, je vais pouvoir aller à la douche, m'allonger un peu, retrouver aussi les autres athlètes pour aller manger, voilà, décompresser, faire la fête et tout. Donc hop, ils ont ma petite fiole, voilà, sous scellé et tout. Voilà, donc je signe tout ce qu'il faut signer. Voilà, il m'a dit que j'aurai les résultats d'ici une dizaine de jours qui seront envoyés par mail et tout ça. D'ailleurs, là, vous voyez à l'écran les résultats que j'ai eu pour vous montrer un peu voilà, de quelle manière ce contrôle s'est passé. Et du coup, ça y est, enfin, en fin de compétition pour moi, voilà, plus de 3 heures après avoir franchi la ligne d'arrivée, donc gros soulagement. Donc la soirée se passe, tout ça. Et je vais me coucher assez tôt, peut-être sur les coups de 21h, 22h, donc je suis super content. Le lendemain, j'ai prévu de partir vers les 9h, donc je sais que j'ai une bonne nuit de 10 heures de sommeil à faire. Donc là, c'est waouh, voilà, j'en salive déjà avant même de me coucher. Sauf qu'en fait, le contre-coup d'avoir bu autant de boissons liquides, j'ai passé une nuit de merde. J'ai dû me lever au moins à 3 reprises. Enfin, je me suis levé à 3 reprises pendant la nuit
Je crois pour aller pisser à 1h du matin, 3h du matin et 4h30 à chaque fois pendant au moins 10 ou 15 minutes, sachant que les toilettes étaient à l'autre bout d'où on était hébergé. Il fallait sortir dehors, aller dans un autre bâtiment parce qu'on dormait dans une cantine. Sur des lits gonflables, enfin bon bref, je vous passe les détails, mais au final j'ai passé une nuit horrible. Voilà, tout ce que j'ai bu pour ce contrôle antidopage, bah, tout est ressorti pendant la nuit. Là, je les ai insultés de tous les noms d'oiseaux pendant la nuit. En fait, voilà, ils m'ont niqué la nuit. Voilà, c'était la petite anecdote que je voulais vous partager, voilà, par rapport aux nombreuses questions que j'ai eues, voilà, savoir s'il y avait des contrôles antidopage en ultra triathlon. Donc oui, il y en a, de manière quasi automatique. Et pour ma part, j'ai été contrôlé une fois, voilà, à l'été 2022, lors de la 3e place que j'ai eue sur un double Ironman en Belgique. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, pour celles et ceux qui me suivent et qui s'intéressent de près à l'ultra triathlon, voilà, ça venait compléter tout ce que je vous transmets depuis la création de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à activer la petite cloche, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre aussi sur mon compte Instagram, voilà, pour suivre ma préparation de ma prochaine compétition qui va avoir lieu fin juin à Colmar pour un quintuple Ironman, 19 km de nage, 900 km de vélo et 5 marathons d'affilée, donc 211 km de course à pied, mais j'aurai largement le temps, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, de faire des vidéos justement sur cet événement. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo qui va arriver d'ici quelques jours et à ton succès. Bye bye.